Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police arrête Robin, Renaud perd un être cher. En parallèle, Manon est sur un petit nuage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 juillet dans Demain nous appartient. La police arrête Robin chez les Delcourt. Chloé rapporte à Alex la conversation qu'elle a surprise entre Robin et son interlocuteur et pendant laquelle il disait qu'il était allé beaucoup trop loin. Si l'ostréiculteur pense que son frère a des soucis personnels dont il n'a pas forcément envie de parler, Chloé croit au contraire qu'il est toujours jaloux de son mari. Elle va même jusqu'à imaginer que son beau-frère regrette de lui avoir vendu les parts du mât. Seulement, Alex n'imagine pas Robin capable d'une chose pareille, d'autant plus qu'il n'a plus de problème d'argent depuis que ses affaires cartonnent en Angleterre. D'ailleurs, il lui a déniché un gros client potentiel qui pourrait les aider à remonter la pente. Pendant ce temps, la police poursuit son enquête et Damien a relevé du sang sur l'une des lattes sabotées du ponton. Et les résultats sont sans appel, il s'agit du sang de Robin Bélanger. Le commandant Constant charge donc à Georges de creuser cette. De leur côté, Jordan et Jaya boivent un café à la paillote mais l'adolescent n'écoute pas vraiment ce que sa copine lui dit puisqu'il est bien trop occupé à envoyer des messages à Judith. En apprenant l'identité de son interlocutrice, Jaya peine à cacher sa jalousie. Toutefois, Jordan assure qu'il ne se passe rien entre eux et qu'ils sont simplement amis. Seulement, Jaya ne peut s'empêcher de remarquer que depuis qu'il travaille au mât, il ne se voit plus beaucoup. Jordan promet alors de se rattraper puis jure de passer une soirée en amoureux avec elle dès qu'ils auront les résultats du bac de français. Avant d'aller travailler, Jordan débarque à l'hôpital avec un bouquet de fleurs pour Judith. S'il trouve qu'elle a meilleure mine que la veille, ce n'est pas le cas de la jeune femme qui estime avoir une tête de zombie. Pour lui prouver le contraire, Jordan prend donc un selfie. Il a beau dire qu'elle est canon sur la photo, Judith se trouve immonde et le prie de la supprimer. Ce dernier lui demande ensuite de prendre soin d'elle avant de se rendre au mât. En parallèle, Robin a un comportement de plus en plus étrange et a posé un lapin à Alex alors qu'ils avaient rendez-vous avec le marailleur. En réalité, Robin se balade dans les rues de la ville et explique à son interlocuteur au téléphone que personne ne se doute de rien. Au mât, Robin s'attire plus tard les foudres de son frère. Il lui présente ses excuses, précisant avoir des choses urgentes à gérer pour son travail, mais Alex lui reproche de tout mettre en œuvre pour qu'il mette la clé sous la porte. Voyant bien que son frère a quelque chose sur le cœur, il le pousse à lui dire ce qui ne va pas. En toute transparence, Alex lui parle donc des soupçons de sa femme. Pour se défendre, Robin explique qu'il était au téléphone avec son associé et qu'il parlait d'un concurrent lui ayant volé des contrats en or. Alex se confond alors en excuses précisant être sous pression en ce moment. Au commissariat, Georges a fait quelques recherches sur Robin et a découvert que sa société d'import-export a fait faillite 2 mois plus tôt à cause des nouvelles réglementations douanières au Royaume-Uni. Surendetté, il serait rentré en France pour échapper aux organismes de recouvrement. Comme Robin a un lourd passif avec Alex, le policier imagine que sa jalousie maladive a refait surface. Ainsi, fouler la nouvelle affaire de son frère serait devenue une obsession pour Robin. Par la suite, Georges et Martin se rendent au mât et apprennent à Alex que non seulement Robin a fait faillite mais que son sang a également été retrouvé sur le ponton saboté. Les 2 policiers sont donc ici pour l'arrêter. Lorsque Robin arrive, Alex perd son sang-froid. Après l'avoir plaqué au sol, Alex menace de le tuer mais Martin intervient pour le maîtriser. Renaud perd un être cher, une femme âgée d'une 60aine d'années est transportée en urgence à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, Marianne n'a pas pu la sauver. Touchée par la perte de sa patiente, elle se confie plus tard à Renaud. En consultant le dossier, ce dernier tombe sur la photocopie de la carte vitale de la sexagénaire et s'aperçoit avec effroi qu'elle n'est autre que sa sœur Solange. Peiné, Renaud se rend à la morgue puis confie à sa femme qu'il n'a pas vu Solange depuis une dizaine d'années car ils avaient coupé les ponts. Après s'être recueilli quelques minutes, Renaud va voir son fils et lui annonce la triste nouvelle. Samuel aimait beaucoup sa tante et avait gardé contact avec elle malgré les différends qui l'opposaient à son père. Imaginant la tristesse de son père, Samuel se dit présent pour lui. En quittant l'hôpital, Marianne fait part à Renaud des derniers mots de sa sœur qui a répété à plusieurs reprises « Faire attention à Diane ». Renaud explique alors que Diane était l'employée de Solange O'Hara. Forcément, il trouve étrange que Solange ait pensé à elle au moment de sa mort. Manon est sur un petit nuage. Manon est sur un petit nuage. C'est donc avec le sourire aux lèvres qu'elle raconte à Sophia l'après-midi qu'elle a passé avec Nordine. Pour Sophia, leur relation est ambiguë et Nordine est attiré par elle sans oser se l'avouer. Manon rejoint ensuite Timothée et Elsa à la paillote. Malgré la chaleur écrasante, la fille d'Ognier ne quitte pas le pull de Nordine car elle aime sentir son odeur sur elle. Plus tard, Nordine débarque à la paillote pour aider Manon à réviser. Quand elle lui propose d'aller se baigner, il décline mais ne cesse de la regarder au moment où elle se met en maillot de bain. En fin de journée, Nordine et Sophie dînent au Spoon lorsque le policier reçoit une photo de Manon qui porte son pull.
En remarquant son sourire, Sophie se demande si Manon n'aurait pas un léger crush sur Nordine, certifie alors que non et va même jusqu'à dire que c'est une gamine.